Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous revoici au Sénégal. Salam alaikum. Je vais m'habituer. Donc, les amis du Sénégal, bonjour. Nous continuons avec notre émission. Nous allons parler d'un débat, la première partie de l'émission, très intéressant sur la situation politique au Sénégal et ce qui en découle. Alors, je continue notre deuxième partie d'entrevue avec mes invités ici et nous continuons de parler de l'environnement politique au Sénégal. Messieurs, tout à l'heure, nous avions discuté de la situation des arrestations des leaders d'opinion par les pouvoirs en place et ces leaders d'opinion semblent être bizarrement ou paradoxalement appartenant aux partis politiques sortants ou au pouvoir sortant. Et nous avons entendu, bien entendu, vos arguments sur le fait que c'est la justice qui est saisie, il faut laisser la justice la chance de faire son travail. Et nous avons bien entendu souhaité aux deux leaders du Sénégal qui font face à la justice de bonnes chances et de bonnes délibérations, bien entendu, au système judiciaire du Sénégal. Mais qu'à cela ne tienne, notre débat continue avec la deuxième partie. Donc, je disais que juste après l'installation du pouvoir au Sénégal, nous assistons déjà, moins de 6 mois, à des remaniements ministériels. Comment justifiez-vous la permutation de poste d'un grand leader, un grand chanteur, un grand artiste du Sénégal, Youssou Ndour, qui était aussi d'ailleurs candidat à la présidence, qui a hérité de 2 postes ministériels, culture et tourisme, et tout à coup il y a eu de permutations, un portefeuille lui a été retiré. Que justifie ces changements radicaux au bout de 6 mois d'exercice du pouvoir, après l'élection? Je vais commencer pour dire que je félicite M. Macky Sall, parce qu'un remaniement ministériel est toujours nécessaire si on en a besoin. Si M. Macky Sall fait un remaniement ministériel, c'est parce qu'il en a besoin et c'est important pour l'amélioration de sa politique et de la politique du Benno Yakar, où il est entouré par d'autres partis politiques, d'autres leaders politiques comme Cheikh Pamboudié. Pour le changement de poste de Youssou Ndour, il passe du ministère du Tourisme, de la Culture, au ministère du Tourisme only. You know, moi, cette fois-ci, je vais parler en tant que Sénégalais, simple fan de Youssou Ndour. Moi, je dis que Youssou Ndour n'est pas en train d'aider les Sénégalais. Youssou Ndour est en train de faire outre sa voix. Parce que vous savez, je dis souvent, le don ça se respecte. Personne n'est Youssou Ndour. Il n'y a que Youssou Ndour, that's it. Si Youssou Ndour ne respecte pas ce don de Dieu, c'est parce qu'il ne respecte pas les Sénégalais. Parce que dans chaque Sénégalais, en toi, vit Youssou Ndour. Parce que chaque morceau de Youssou Ndour te rappellera une histoire. Donc Youssou Ndour ferait mieux de servir le Sénégal à travers sa musique, de servir le Sénégal, le monde, l'Afrique à travers sa musique. C'est pour dire que c'est comme si on te disait, viens conduire un camion d'aliments. Tu vas les amener chez les pauvres pour qu'ils puissent se nourrir. Toi, tu préfères conduire, être chauffeur du président. Ça n'a pas de sens. Donc, je dis que Youssou Ndour ferait mieux, aiderait mieux avec la chanson, avec des voyages, à travers sa musique, que d'être only ministre au Sénégal. Il n'en a pas là, vous parlez quand même comme un membre du parti au pouvoir. Vous êtes de la majorité présidentielle et votre point de vue, votre opinion est que Youssou Ndour n'a pas sa place au gouvernement. Il ferait plus de succès dans sa carrière musicale plutôt que de briguer un poste ministériel auquel un autre Sénégalais, 15 du pays, peut occuper un rendement. Effectivement, parce que personne n'est Youssou Ndour. Il n'y a que Youssou Ndour, on dit. Parce que c'est un don. Dieu ne m'a pas donné le don de Youssou Ndour. Pourtant, moi, je peux occuper le poste de Youssou Ndour. En tant que non, pas en tant qu'artiste, en tant que ministre, en tant que fonctionnaire public. Est-ce que c'est ça que vous désirez avoir ou bien peut-être. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Mais je dis que Youssou Ndour ferait mieux de servir avec sa musique, mais pas en étant ministre. Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? C'est pas l'argent qui l'intéresse, je sais. Parce que ce qu'il gagne avec sa musique, c'est plus important que ce qu'il gagne
fonctionnaire public. S'il avait été accepté comme candidat à la présidence, il pouvait aussi avoir la chance d'être élu président de la République. Je dis encore même, même en tant que président de la République, il ne sert pas. Il n'aurait pas servi. C'est pas parce qu'il n'a pas les compétences. Il faut qu'on soit clair. Il a les compétences d'être président de la République du Sénégal. Il a les compétences d'être ministre. Mais il y a le don de Dieu qu'il doit respecter. C'est la musique. C'est à travers la musique que le monde connaît Youssou Ndour. C'est à travers la musique qu'il est en train d'aider des gens comme moi. Parce que dans ma chambre, j'écoute Youssou Ndour pour m'inspirer. Il n'a pas le droit d'arrêter et de faire plaisir à tous les Sénégalais par rapport à ça. Peut-être une question pour juste enchaîner. Aux États-Unis, on a vu Ronald Reagan, qui était un acteur, qui est devenu président des États-Unis. Il a fait ses mandats, un mandat brillant d'ailleurs. On a vu aussi Arnold Schwarzenegger, qui était un acteur, un athlète, qui est devenu gouverneur d'un État. Mais ce n'est pas des dons. Jusqu'à présent, vous ne me comprenez pas. Eux, ils n'avaient pas des dons. C'était simplement de simple travail. Un acteur n'est rien d'autre, c'est du travail. Tu apprends, tu peux être acteur. Mais être Youssou Ndour, c'est pas donné à tout. Donc votre conclusion, Youssou Ndour devait focus sur la musique et laisser les politiciens faire le travail de la politique. Effectivement. Est-ce votre opinion aussi, M. Gassama? Bon, ok, concernant M. Youssou Ndour, c'est un citoyen sénégalais. Il est libre d'exercer comme il faut un poste ministériel. Et Youssou Ndour, à qui j'avais beaucoup d'estime avec lui, mais ce qui est déplorable, ce que je suis un peu déçu de Youssou Ndour, c'est son comportement et la façon dont il perchait à sa musique. Et je suis tellement déçu de son comportement pendant les élections. Je le voyais un homme très violent. Je voyais une personne haineuse envers M. Wade. Ça m'a laissé, ça m'a beaucoup marqué envers lui. Donc, si je comprends bien, Youssou Ndour ne pouvait pas dire quelque chose de péjoratif ou de négatif vis-à-vis du... Non. Il a le droit de critiquer. Et il a le droit de critiquer. C'est un citoyen sénégalais. Son opinion est libre. Et la façon dont il menait le combat à l'encontre de M. le président Wade, je n'estime plus, mais c'est son travail. Vous savez, la politique par moment peut... Oui, mais la politique, nous sommes des adversaires politiques. On peut être des adversaires politiques. Mais Youssou Ndour, en parlant, tu vois la personne qui parle, qui a la haine envers Wade, qui a la haine envers Karim Wade. Et c'est ça. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à me situer par rapport à Youssou Ndour. Je l'estimais beaucoup. Mais quand aux autres qui disent aussi qu'il n'a pas le droit d'être à ce poste, il a le droit, c'est un citoyen du monde, c'est un citoyen sénégalais, il a le droit d'exercer, on lui souhaite bonne chance. C'est une personne ambitieuse. C'est une personne ambitieuse, on peut lui souhaiter bonne chance. Effectivement, une personne ambitieuse, je crois dans la démocratie, toute personne qui pense avoir les capacités requises pour guider un poste ne peut faire que demander à la population le concours et le support pour le devenir en tant que tel. Maintenant, on a constaté le changement du pouvoir. Wade est sorti avec un bilan, je peux dire, élogieux. Je ne sais pas si tous les Sénégalais partagent. Bon, pour moi, quel serait pour le moment les perspectives, c'est-à-dire leur bilan, bien entendu, on comparera le bilan de son Excellence, le président Wade, et bien entendu, on a un projet de société que son Excellence a présenté aux Sénégalais pour briguer ce mandat de M. Kalissaï. Macky Sall plutôt. Alors, que disons-nous? Quel bilan tirez-vous personnellement? Je lui tends la main pour qu'au moins il tende la main. C'est très tôt de conclure un bilan qu'il a échoué et il n'a pas échoué. Et ce qui est un peu... Il y a des signes, mais ces signes ne vont pas vous dire que peut-être il va... il sera... Je ne sais pas comment on dit. Il a un signe que ça ne va pas, mais c'est le début d'abord. On lui souhaite... Là, vous parlez de Macky Sall. Moi, je parle du bilan de M. Wade. Oh, du président Wade. Le bilan du président Wade, pour moi, c'est positif. C'est très positif. Malgré des autres
Parce que comme on dit, l'homme n'est jamais satisfait. Et l'histoire retiendra ce que Wade a fait dans ce pays. Wade a laissé beaucoup de traces. Et c'est ça qui fait mal à ses détracteurs. C'est ça qui fait mal à certaines personnes. Wade a laissé des traces. Et ces traces-là, personne ne pourra l'enlever. Personne. Il a fait un travail excellent. Mais monsieur, va voir Dakar. Dakar a changé. Dakar a changé. Et quand j'entends certaines personnes dire que Dakar a changé, c'est-à-dire qu'il y a eu des projets de construction. Il y a eu des constructions, il y a eu des autoroutes, il y a des nouvelles aéroports. Mais moi j'ai fait toute l'Afrique. Écoute-moi, monsieur, moi j'ai fait toute l'Afrique. J'ai voyagé beaucoup en Afrique. Et ce que j'ai vu au Sénégal, franchement, je suis fier du Sénégal. Je suis fier de Wade. Et nous lui souhaitons longue vie et que. Il a laissé beaucoup de traces et c'est ça que je peux dire. Il a un positif. Vous avez évoqué les réalisations en termes de projets. Ouais. Vous savez, monsieur Wade, on ne va pas dire qu'il n'a rien fait. Monsieur Gassama. Ouais, monsieur Gassama. Donc, je dis que monsieur Wade, je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait. Mais vous savez, en économie, il y a l'efficacité et l'efficience. Wade, étant économiste, mais je ne pense pas qu'il n'a pas bien appris sa leçon. Il mélange l'efficacité et l'efficience. En d'autres termes, vous dites que durant les 2 mandats de Wade, il n'y a pas eu de projet ambitieux de construction, de transformation. Durant les 2 mandats de Wade n'a fait que essayer de travailler en efficacité, mais oublier l'efficience. Je m'explique. Vous savez, c'est comme si on était ensemble, on voulait prendre notre petit déjeuner. Donc, c'est vous qui gère notre patrimoine. Vous dites que ok, donc on va prendre un petit déjeuner, mais on va payer ça à $500 pour notre $500 quand même. C'est pas parce que le but c'est de se rassasier. Le but c'est de bien manger. On va bien manger avec $500. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas bien manger avec $50? Et les $450, on essaye de le mettre autre part. En fait, c'était ça le problème de Wade. C'est-à-dire qu'il y a des réalisations, les Sénégalais en voulaient. Les routes qu'ils construisaient, les hôpitaux, les lycées. Bravo. Mais à quel prix? Donc vous reconnaissez qu'il y a eu construction. Il y a eu construction. Vous estimez qu'il y a eu surenchère sur les prix. C'est ça qui est non-efficience. As-tu les preuves de ce que tu dis? Mais c'est ce qui fait l'objet. Oui, mais il n'y a pas eu de conclusion. Mais il n'y a pas eu de conclusion, monsieur. Mais il n'y a pas encore eu de conclusion. Mais il y a des gens qui sont mis en prison à cause de ça. Non, mais Modibo Diop, laissez-moi citer Modibo Diop, avec Azer, Société d'électrification rurale. C'était un des bras droits de Karim Wade. Il est en prison. C'est le gouvernement de Wade qui l'a mis en prison. Ah, voilà. C'est ça. Secondo. Par exemple, parlons de ce qui fait que... Parce qu'il me demande des preuves. Mais c'est ça qui fait qu'on a convoqué. On est en train de faire des investigations sur M. Karim Wade, son leader. On est en train de faire des investigations sur M. Balé. And so on. Donc ne me dites pas, est-ce que si j'ai des preuves, les preuves sont là. Mais on reconnaît quand même, est-ce qu'elle doit reconnaître que le bilan de Wade a eu effectivement des réalisations, mais vous estimez que ces réalisations auraient pu coûter un autre montant que celui qui a été présenté? Effectivement. Et mon leader, Cheikh Bamadié, il a défendu au niveau de l'Assemblée nationale. Il a dit à M. Karim Wade, quand Karim Wade était venu au niveau de l'Assemblée nationale, quand il était ministre des Infrastructures, il a dit, Monsieur Karim, vos projets, vos réalisations, les Sénégalais en veulent. Mais le prix dont vous nous les vendez, c'est trop cher. On n'en veut pas à ce prix. Peut-être pour faire un peu l'ironie, quand vous achetez quelque chose en Chine, ça coûte légèrement moins cher qu'aux États-Unis, un peu moins cher qu'en France ou ailleurs. Est-ce que le choix, peut-être, c'était lié avec la qualité de produits qui devait être mis en œuvre, ou vous dites que coûte, il fallait prendre quelque chose qui était moins cher, au risque que ça casse peut-être en moyen terme, alors qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus cher, peut-être avec l'option que ça reste plus longtemps au Sénégal pour que les Sénégalais en bénéficient?
Que pensez-vous? Je ne pense pas. Parce que vous savez, il y a le cas de l'autre là, avec Baratal. C'était sa société, je pense, en fait, c'était Jean Lefebvre. Donc lui, on lui a donné la portion, je ne sais pas, c'était entre Fatick et Kaolack pour faire les routes. On a donné l'autre portion à l'autre là, à Fougeron. Ils ont bien fait le travail. Mais par rapport à la qualité, de Jean Lefebvre, mais ça n'a même pas duré, ça n'a même pas duré 1 an, 2 ans. Et puis le gouvernement n'a pas payé Baratal. Ils disent que Baratal a marché ses réalisations. Baratal dit que ce que vous m'avez donné, vous l'avez tellement réduit que je n'arrivais pas à faire de votre route. Mais ce sont des discussions. J'ai pas la justice à trancher. La justice doit effectivement trancher. Mais monsieur Gassama, oui, monsieur. Moi, j'ai lu par exemple dans un magazine Jeune Afrique qui se spécialise principalement dans les dossiers africains. On faisait beaucoup d'éloges à monsieur Karim Wade. Oui, pour sa gestion. Oui, mais sa gestion. Il y avait quand même beaucoup d'éloges positifs, comme quoi que c'était un grand travailleur. Mais attendre mon ami ici, c'est comme s'il a fait des surenchères de produits de construction, de services de construction. Quelle est votre opinion par rapport à cette réforme? Bon, quelle est mon opinion par rapport à ce que M. Plein m'a dit? Tu sais, M. Kabouya, l'Africain a toujours des doutes. L'Africain a toujours des doutes dans sa tête. Comme je t'ai dit, Karim Wade ne gérait pas l'argent. Il avait des projets, il avait des idées. C'était voté à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a approuvé. Maintenant, quand on dit qu'il y a une surfacturation, moi personnellement. Attends, monsieur. Le projet de peut-être, et puis vous pourrez faire. Quand on dit à surfacturation, qu'il y a eu de surfacture comme ça, moi personnellement, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Macky Sall, son excellence, était le premier ministre Wade. Le moment où Karim Wade était un ministre, si aujourd'hui qu'il y ait des audits, qu'on laisse d'abord le travail, qu'il y ait une conclusion de la justice. Et c'est en cela nous verrons réellement est-ce qu'il y a eu de l'argent qui sont détournés. Mais les gens sont en train de tâtonner nuit et jour concernant des milliards. Et ces milliards qu'on dit que Karim Wade a détourné 1000 milliards. Est-ce que tu connais 1000 milliards? On ne connaît pas 1000 milliards. 1000 milliards, nous ne sommes plus dans un monde où on peut détourner de l'argent et le mettre dans un cargo. Tout passe par le système bancaire. Jusqu'à présent, on a non, écoute-moi, monsieur. Non, mais c'est vous qui le dites au pouvoir. C'est vous qui a dit que Karim Wade a détenu 1000 milliards. Et ces 1000 milliards, dans quelle banque? Montrez-nous ces preuves. Et Michel Kabouya, Michel Plein. Et aussi, je vous dis encore, ils ont même accusé le président d'avoir détenu 4000 milliards. Là, vous parlez des Français. Des Français, 4000 milliards. Mais comment ça peut... Même le budget du Sénégal, là. Soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Monsieur, je comprends le débat. On n'avance pas de montant. Mais il s'avère que M. Taïro dit que les éléments d'accusation dont vous faites état ne sont pas fondés. Ont été constatés au moment où l'actuel président, son excellence Macky Sall, était Premier ministre d'Abdellah Wade. Est-ce que de facto, il ne devait pas illicitement complice lui aussi dans ce détournement? Vous savez, donc tous ces problèmes de fond-là, ça a été, les gens en parlaient avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au départ, on parlait des réalisations de Wade. Donc je ne dis pas jusqu'à présent que M. Karim Wade a détourné 1000 milliards ou M. Wade. Mais je dis que les Sénégalais disent aussi que Wade nous vendait trop cher. C'est comme un marchand. Si on achète, mais on achète chez Wade, on achète très cher. Donc, et c'est ce que les Sénégalais ont déploré. Et ce qui a posé des problèmes. Je ne voudrais pas paraître comme si je prenais une partie. Si je comprends bien,
pour les Sénégalais ou pour le pouvoir actuel en place au Sénégal, il fallait qu'on aille chercher une main-d'œuvre qui est moins coûteuse, éventuellement avec le risque que la qualité du produit soit aussi moins bien, pour qu'à court terme, on se retrouve encore dans le pas de produits moins coûteux. Ils ont fait le choix de choisir les produits qui sont chers parce que finalement, il y aurait des soupçons qu'ils ont... En tout cas, M. Kaboula, c'est toi qui le dis en main. Je dis que c'est qui est là. Oui, il y a la question qui sont là. Mais ce qui a posé, c'est ce qui a causé le problème de Idrissa Seck. Idrissa Seck, on l'a mis en prison. Et puis Wade l'a blanchi par rapport au problème des chantiers de Thiès. C'était dû à des surfacturations, ce qui a même entraîné Barata et entré dans cette histoire-là avec Jean Lefebvre et ainsi de suite. Donc c'est de ça qu'on parle. Moi, mon leader, c'est de ça qu'ils défendaient. Ils disent qu'on en a besoin, on a besoin des infrastructures. Cheikh Bamba Dièye dit, M. Karim, vous nous les vendez trop cher. Monsieur Karim, vous le vendez trop cher, mais je retiens néanmoins que le Premier ministre à cette époque était l'actuel président. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, Macky Sall a géré des postes de ministre de l'Intérieur, ministre de l'Énergie, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Et à ce titre, vous pensez qu'il a aussi des comptes à rendre dans ces détournements? Bon, personnellement, je ne peux ni l'accuser qu'il a détourné d'argent. Je ne peux ni l'accuser. Je n'ai pas de preuves. Avant d'accuser une personne, il faut avoir des preuves. Mais ce qui est regrettable, la façon dont on accuse Kaïmoua qu'il a détourné 1000 milliards. Et ces 1000 milliards-là, c'est par où ça va partir. Et c'est dans quel avion ça va rentrer. Et c'est dans quel contexte. Mais nous ne sommes plus dans un village. Nous sommes dans un monde où tout passe de façon... Le système bancaire est transparent. On peut retrouver Ok. Pour répondre à votre question, je vais conclure. Le président, vous dites que le président Macky Sall était ministre à l'époque où notre super ministre était là-bas, M. Karim. So, Macky, les gens ont parlé, c'est M. Idrissa Seck qui l'a souligné, des 13 milliards taïwanais. M. Macky Sall s'est expliqué clairement sur les 13 milliards taïwanais. Je pense que si la justice souhaite avoir d'autres explications et souhaite que M. Macky Sall s'explique, je pense qu'un jour, la justice sénégalaise est là, elle est autonome, ils vont la faire. Les réseaux de la diaspora pensent que le dossier se trouve au niveau de la justice. Les gardes sceaux du Sénégal est saisi de cette situation. Et nous pensons aussi également que, je pense que vous conviendrez avec moi, il demeure la seule institution capable de rendre un jugement équitable si ce n'est pas politisé. Si ce n'est pas politisé, bien entendu. Il faut bien parce qu'il cherche à abattre une personne. La personne, c'est qui? C'est Kaïmoua. Il cherche à l'abattre. Mais pourquoi uniquement pour des raisons inconnues? On ne sait pas la cause. C'est ça que moi, je me révolte contre ces autorités. Donc votre position est sur la position du parti que vous représentez, bien entendu. Chers amis, vous pouvez voir les Sénégalais, pour nos amis d'Afrique ou d'ailleurs, vous avez souvent tendance à croire que les Sénégalais ne s'intéressent pas à la politique, mais apparemment, vous pouvez le voir, il y a une passion qui dégage, je peux le sentir, il y a une grande passion sur la situation politique au Sénégal. Maintenant, par rapport aux perspectives d'avenir, que projetez-vous au courant du premier mandat de M. Macky Sall? Pensez-vous qu'il suivra la lignée de celui qui fut à un moment son président et de facto son patron? Ou vous pensez qu'il vient avec une nouvelle vision, une nouvelle génération de politiciens sénégalais et il va implanter une nouvelle vision politique ou éventuellement de nouvelles réalisations qui va amener le Sénégal à l'instar des grandes nations du monde? Ok, je vais y aller. Macky Sall étant président de la République du Sénégal, tout le monde sait qu'il a les compétences nécessaires pour diriger le Sénégal. Il a été DG au niveau de Petrosen, il a exercé des postes, il a été ministre des Mines, ministre de l'électricité, président de l'Assemblée nationale, directeur de campagne de Wade, premier ministre. Donc, c'est par rapport à ses compétences, parce que cette évolution montre que cet homme est compétent. S'il n'était pas compétent, je pense que Wade, qui aime les hommes compétents, l'aurait commis il y a longtemps.
Donc on n'en disconvient pas. Il a les compétences nécessaires. Pour les perspectives qui sont là, il y avait les assises donc, où l'opposition s'est réunie. Donc il y a des axes forts qu'on a sortis. C'est Macky Sall qui a eu la chance maintenant de diriger le Sénégal avec d'autres leaders politiques derrière, comme mon secrétaire général Cheikh Bamba Dièye, que je salue encore au passage. Les perspectives sont là. Ils sont en train de travailler. Mais en quelques lignes, le projet de société que vous avez pour le Sénégal et les Sénégalais pour le mandat. Je vais y venir. C'est d'abord l'organisation. Vous savez, on ne peut pas développer un pays sans une très bonne organisation. Les pays développés, vous y venez, vous regardez, c'est l'organisation d'abord que nous privons. On va régler le problème d'organisation et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce travail que Macky Sall est en train de faire avec son gouvernement. Donc ce qui a causé le gouvernement d'Union nationale, parce qu'il faut parler effectivement, parce que vous savez, nous sommes tous des Sénégalais. Donc le gouvernement d'Union nationale, c'est pas parce qu'on est opposant, mais on fait appel aux gens du PDS, à leurs compétences, parce qu'on travaille pour le Sénégal. Et comment pouvez-vous faire des accusations vis-à-vis des gens que vous jugez avaient surenchéré les travaux de construction du pays et vous faites encore appel à leurs compétences pour ceux qui sont compétents? Parce qu'en ce moment, on est à l'ère de la compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est notre nouveau slogan. Ça, c'est votre nouveau slogan. L'homme qu'il faut. Mais vous avez juste parlé de l'organisation. L'organisation de quoi? La construction des hôpitaux, des universités, extendre le marché du Sénégal vers des grands horizons. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez, l'organisation éradique la corruption. Parce qu'avec le régime de notre prédécesseur, le régime de Wade, il y avait tellement de corruption annoncée à la radio ou au niveau des journaux. Chaque jour, éviter. Now, on est en train de s'organiser, d'éradiquer la corruption. À partir de là, on peut faire des réalisations sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, relever l'économie, en commençant par le secteur primaire, l'agriculture, créer des investissements pour les industries, développer le secteur secondaire et le secteur tertiaire va faire le reste. Le secteur tertiaire va faire le reste. On va créer beaucoup d'emplois. Monsieur Gassama, avez-vous foi aux ambitions qui présentent l'actuel gouvernement? Pensez-vous qu'ils seront en mesure d'égaler ce que l'administration de Wade a fait durant les 2 mandats qui se sont succédés? Ok, moi personnellement, ce que je peux lui souhaiter bonne chance. Parce que le Sénégal, ça appartient à nous tous. J'aime que le Sénégal avance. Toute personne qui viendra diriger le Sénégal, je lui souhaiterai bonne chance, qu'il puisse réussir sa mission. Mais par contre, pendant les élections, ils ont promis au peuple sénégalais qu'ils vont baisser les denrées alimentaires. Entre-temps, on y travaille. Attends, monsieur, calme-toi. Entre-temps, ils savent que les denrées alimentaires ne vont jamais baisser. Jamais. Vous parlez du coût. Le coût. Ça ne va jamais. Parce que aujourd'hui, j'ai entendu un certain porte-parole du président Macky Sall. Il dit que le denrée alimentaire dépend du prix mondial. C'est aujourd'hui qu'ils disent ça. La parité. La parité. C'est aujourd'hui qu'ils disent. Ils ont berné le peuple sénégalais en mentant au peuple sénégalais qu'ils vont baisser le prix des denrées alimentaires. Et aujourd'hui, le prix s'est galopé vraiment. Le peuple sénégalais ne savent pas où ils sont actuellement. Et c'est pour cela que je demanderai au peuple sénégalais à la prochaine élection, il faut qu'il fait très attention. Écoute-moi, monsieur. Vous êtes basé sur quoi? Vous êtes basé dire au peuple sénégalais que les Sénégalais ont faim. On dirait à l'époque de Senghor partait rationner dans chaque maison un sac de riz et un bidon d'huile. Le temps d'Abdou Diouf, c'est pareil. Abdoulaye Wade a dit, il a fait ce qu'il a pu faire pour qu'il y ait une baisse de prix.
de denrées alimentaires. Est-ce qu'il y a eu baisse de prix? Mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu augmentation. Mais il y a plus d'augmentation actuellement. Okay. Non, mais l'augmentation, il faut reconnaître l'augmentation a démarré avec le mais attention. Mais ils ont berné le peuple sénégalais. C'est à l'insulte. Ils ont insulté la conscience des électeurs sénégalais en disant qu'ils vont essayer de voir le Sénégal sera le pays le plus moins cher du monde. Mais aujourd'hui, où est le résultat? Non, on n'a pas dit ça. Mais c'est ça que vous avez dit. C'est ça que vous avez dit. Vous nous avez bien dit que l'électricité va baisser, l'eau va baisser, et tout ce qui est des paniers ménagers sera en baisse. Mais aujourd'hui, où en ont? Après 6 mois, 7 mois, où en ont, monsieur? Dites-nous la vérité. Mais où en ont? Où est votre promesse électorale qui est basée sur le social? Prenons le temps. Prenons le temps jusqu'à quand? Laissez-nous le temps. Mais jusqu'à quand? Il est venu. Écoute-moi, monsieur. D'organiser notre gouvernement, d'organiser la politique gouvernementale. C'est ça qui te dit. Donc pour les denrées alimentaires, il faut l'autosuffisance alimentaire. Donc pour passer l'autosuffisance alimentaire, c'est ce que Wade a fait. Goana. Mais ça n'a pas réussi. Mais ça a réussi. Monsieur, soyons sérieux. Mais soyons sérieux, monsieur. Ça a réussi malgré vous. Mais ça n'a pas empêché que les prix des denrées de première nécessité baissent. Mais c'est vous qui nous a dit que vous pouvez faire plus que Wade. La vie sociale va descendre. Montrez-nous ce que vous avez. Non, on est en train d'y travailler. Chers amis, vous comprenez, je ne peux pas prendre part dans un camp ou dans un autre, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est aussi quelque part mon rôle. Mais vous êtes des Sénégalais, vous êtes plus concernés par ces arguments, ces points de vue. Vous êtes les mieux placés d'ailleurs pour y donner des réponses, des ajustements, de propositions, de contre-propositions, de contre-arguments, si bien entendu il y a lieu. Donc les réseaux de la diaspora, c'est votre chaîne. Nous discutons de la politique, de la culture, du social, de tous les aspects de la vie des Sénégalais vivant ici, en Amérique, en Europe et partout ailleurs. Messieurs, on arrive pratiquement tout doucement vers la fin, n'est-ce pas, de notre deuxième partie d'émission, et je vous promets qu'il y en aura d'autres, parce que vous pouvez sentir qu'il y a une passion, c'est vrai. Nous sommes au bout de 6 mois d'une nouvelle administration. On va laisser les deux parties sont en train de soulever, mais certainement, dans un avenir proche, nous pourrons encore revenir pour voir quelles sont justement les projections. Nous sommes d'ailleurs au moment de projection, parce que c'est vers la fin de l'année que le gouvernement présente le budget ainsi que le programme pour les années à venir. Est-ce que, messieurs, vous avez un dernier mot peut-être pour conclure cette deuxième partie dans l'attente d'avoir bien entendu d'autres émissions dans un futur proche? Ok, moi je veux conclure ceci. Et j'ai oublié, monsieur, juste de vous dire encore qu'ils ont accusé, ce sont ces mêmes personnes qui ont accusé le président d'avoir pris 600 voitures, 600 véhicules à la présidence. Où sont ces 600 voitures? Ils ont dit Wade a volé tous les meubles de la présidence. Par contre, ça fait 3 jours, 4 jours, j'ai entendu qu'ils ont restitué tous les meubles. Donc, on souhaite bonne chance au gouvernement Macky Sall. Que dites-vous aux Sénégalais? Ce que je dis aux Sénégalais, du courage. Souhaitons bonne chance aux Sénégalais, au président de la République Macky Sall. Mais c'est un combat qui va être dur, mais du courage. Merci beaucoup à tout le monde. Est-ce que vous pensez éventuellement à une future collaboration, votre parti avec le parti du président actuel? Ils peuvent espérer éventuellement cela? Je suis très mal placé de répondre à cette question. J'ai entendu votre mot de conclusion. Je vais conclure et pour féliciter mon compatriote Michel Gassama, qui est un homme vraiment très engagé. On le sent dans ses thèmes, on le sent dans ses mots. Et donc je le félicite et merci de prendre le temps de venir sur ce plateau www.dn24.net pour faire cette émission. Moi, je vais conclure pour dire merci à tous les membres de Semavie. Semavie, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, qui est un mouvement qui a soutenu la candidature de M. Cheikh Bamba Dièye, que je réitère encore mes salutations, qui est Sénégal, ma victoire.
et je termine pour saluer tous les membres fondateurs de ce grand mouvement qui s'est battu au 23 juin, qui s'est battu derrière chaque Bambadji, et je leur souhaite du courage et de continuer pour la victoire du Sénégal. C'est ma vie, Sénégal, ma victoire. Même question, pensez-vous éventuellement dans un futur proche ou lointain une collaboration entre les pouvoirs sortants ainsi que votre parti actuellement au pouvoir? Nous disons toujours que le Sénégal appartient à tout le monde. Ce n'est pas qu'on est opposant qu'on ne doit pas travailler ensemble. Les compétences, tout le monde, tous ceux qui sont compétents par rapport à son poste, que tu sois PDS, que tu sois FSDBJ, que tu sois APR, si on a besoin de toi, que tu livres à Alaska, le président Macky va venir te chercher pour te mettre à ce poste pour que tu fasses un travail pour le Sénégal. Sur ce, les amis du Canada, du Sénégal, d'Afrique et partout dans le monde, merci d'avoir suivi notre émission. Votre site d'internet, comme nous l'avons dit, comme vous avez vu cela défiler sur votre écran, c'est le www.dn247.net, ce qui veut dire Diaspora Network 24/7. C'est votre site. Vous vivez à Toronto, vous êtes dans la grande région de Toronto, vous êtes à Montréal, à Ottawa, vous avez un business, vous êtes au Sénégal, vous voulez faire connaître vos ambitions d'affaires au niveau du Nord-Amérique, et bien les réseaux de la diaspora est conçu pour vous promouvoir. Envoyez-nous vos publicités, envoyez-nous vos requêtes, ainsi de suite. Nos numéros, nos contacts sont sur le site. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Votre fidèle serviteur Aimé Kabouya pour les réseaux de la diaspora. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Merci, monsieur. Merci. Merci.